Mes chers compatriotes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 janvier 2026. Une vague de froid s'est répandue sur la France et il neige à Paris cet après-midi. Je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de météo, simplement pour vous dire que malgré les intempéries, le mouvement des agriculteurs redémarre. Et notamment, il est prévu qu'il y ait demain une manifestation qui monte à Paris, qui sera évidemment entravée par les difficultés, je suppose, de transport et de déplacement justifiées par les intempéries, notamment les blocs de neige. Je voudrais revenir sur cette question des agriculteurs et rappeler ici le soutien que j'apporte aux agriculteurs. Je sais que certains m'ont reproché de ne pas avoir comme ça le doigt sur la couture du pantalon, décidé de modifier tout mon agenda à la fin du mois de décembre pour aller soutenir, entre guillemets, sur le terrain des agriculteurs qui essayaient de manifester. Et j'avais dit, et je le redis, que aller manifester sur le terrain, si vous voulez, oui, d'accord, ok, mais ça ne sert en fond pas à grand-chose. Il y a eu d'ailleurs, comme je l'avais dit lors d'un direct, je crois bien que je suis pratiquement le seul à ne pas avoir été manifester mon soutien comme ça sur le terrain, mais pour une raison très simple, c'est que moi je prends mes compatriotes pour des gens intelligents et sensés et je refuse de me moquer d'eux. Parce que je sais que aller sur le terrain pour aller prononcer quelques propos comme l'a fait par exemple Gabriel Attal ou comme l'a fait M. Bardella, du style « nous soutient l'agriculture », etc. Et alors ? Il en reste quoi après ? 15 jours après, il y a quoi ? Il y a zéro. Alors d'autant plus qu'en plus de ça, nous, on n'a pas de députés. Je note d'ailleurs que le soutien qui a été apporté par les partis politiques au mouvement paysan n'a pas été extraordinaire, et tout spécialement venant des partis pour lesquels ils ont massivement voté. Puisque je l'ai déjà dit, aux dernières élections européennes notamment, 95% des agriculteurs ont voté pour des mouvements politiques qui refusent de sortir de l'Union européenne. Ils ont voté massivement, si j'en crois les sondages post-électoraux, pour le Rassemblement national et pour les Républicains, qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Et le Rassemblement national, entre les députés à l'Assemblée nationale et les eurodéputés, ils doivent avoir au total, et si on y ajoute le mouvement d'Éric Ciotti, on ne doit pas être loin de 170 députés et eurodéputés. Si on y ajoute notamment aussi LR, on ne doit pas être loin de 180 députés. Ils sont où les 180 députés pour lesquels les agriculteurs ont massivement voté ? Bon. Je ne veux pas ici entrer trop dans la polémique, mais je voulais rappeler quelle était ma position à moi. Moi, je ne fais pas de la politique spectacle. Je ne fais pas de la politique pour, comme certains le disent, par les politicards dans les coulisses, en train de dire ça y est, il a fait le job. Voilà, Bardella, il a fait le job parce qu'il est allé sur le terrain. Il y a Madame Knafo, il y a Zemmour, tout le monde est allé se pointer devant les caméras et puis clic-clac et puis après les agriculteurs se retrouvent tout seuls. Moi, je fais de la politique pour d'autres raisons, pour des raisons nobles et surtout pour essayer de régler les problèmes. Parce que, comme je vous l'ai dit, la situation de l'agriculture en France, elle est catastrophique. Je suis allé sur le terrain, j'ai eu l'occasion de le dire, depuis que j'ai créé l'UPR, voici 18 ans et 9 mois, j'ai fait 450 réunions publiques à travers toute la France, dont beaucoup d'ailleurs dans des régions très rurales. J'ai visité plus de 30 ou 32 exploitations agricoles, soit en France métropolitaine, soit en Outre-mer. J'ai fait des dizaines de vidéos où j'ai parlé des questions de l'agriculture. Je suis allé au moins 15 ou 16 fois sur les 18 ans. J'y suis pas allé pendant la période du Covid, mais sinon je suis allé tous les ans au salon de l'agriculture. J'ai sollicité à chaque fois d'être reçu par les syndicats agricoles. Je l'ai été quelques fois par la FNSEA et par les jeunes agricultures. Je l'ai été quasiment systématiquement par la coordination rurale. J'ai toujours été rejeté par la Confédération paysanne et le Modèle qui ne voulaient pas entendre parler de moi. J'ai voulu participer à des manifestations encore l'année dernière, en 2024. J'avais été barré par des syndicats agricoles qui disaient qu'ils ne voulaient pas de récupération politique. Depuis 18 ans et demi, j'essaye d'expliquer non seulement aux agriculteurs, mais au peuple français plus largement, à quel point les problèmes de l'agriculture française découlent directement de notre appartenance à l'Union européenne et à quel point, si nous ne sortons pas de l'Union européenne, les agriculteurs, du moins l'agriculture familiale française, va être détruite. Voilà.
Alors, je voudrais revenir sur ce sujet. Parce que de nouveau, il va y avoir cette manifestation. J'ai vu que M. Bertrand Vantaux, le président de la coordination rurale, appelle justement à manifester demain, le 6 janvier 2025. Mais pour faire quoi, en fait ? Un mouvement syndical ou un mouvement politique, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait un projet derrière, un projet politique, une incarnation. Pas seulement faire des flonflons et réclamer des mesures catégorielles qui sont en fait un petit peu des cautères sur des jambes de bois, comme disait l'expression française traditionnelle, c'est-à-dire en fait des mesures palliatives qui ne règlent pas l'essentiel. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'adresser aux différents responsables des 5 principaux syndicats agricoles français, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale, la Confédération paysanne et le MODEF, j'ai adressé ce soir même, une lettre à ces différents dirigeants en leur proposant de sortir la France du déclin agricole et même de la destruction. Et j'ai donc fait une lettre qui est une lettre ouverte, que je vais vous commenter et que je vais mettre en ligne, enfin nous allons mettre en ligne sur toutes nos plateformes, sur UPR TV, sur notre site upr.fr, sur Twitter, enfin le X, sur Facebook, sur Twitch, etc. Et je m'adresse ici, je vais au fond des choses. Il faut aller au fond des choses, il faut arrêter avec les faux semblants. Moi, je veux vraiment aider mes compatriotes agriculteurs, parce que d'abord, moi, je n'oublie pas que je suis d'origine agriculteur. Mes arrière-grands-parents étaient des pauvres agriculteurs. Et je pense à eux quand je dis ça. Je n'ai pas envie de me moquer des agriculteurs français en allant faire un tour comme ça, boulevard Saint-Germain, sous la neige, en me faisant prendre en photo devant 2-3 caméras en disant « je soutiens les agriculteurs » et puis c'est tout. Non. Moi, je propose quelque chose de très concret. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais là, comme je n'ai pas eu de réponse, eh bien, je le dis, je saisis les syndicats agricoles et j'en profite pour que tout le monde soit au courant de ce que je demande, d'abord y compris les agriculteurs eux-mêmes, qu'ils soient bien au courant de ce que je propose en tant que prochain candidat à l'élection présidentielle de 2027, en tant qu'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 et en tant que président de l'Union populaire républicaine. Alors, et je vous présente cette lettre que je vous lis. L'exemplaire qui vous est présenté est celui que je viens d'adresser à M. Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale. Paris, le 5 janvier 2026. Objet, proposition pour résoudre la crise agricole. Monsieur le Président, les énièmes crises que traverse le monde agricole depuis plusieurs mois font encore et encore ressortir la responsabilité déterminante de l'Union européenne dans les malheurs de notre agriculture nationale. Qu'il s'agisse de la question des néonicotinoïdes et de l'acétamipride, du traitement expéditif et déraisonnable de la dermatose nodulaire contagieuse, DNC, de l'opposition à la signature du Mercosur, ou de la concurrence fatale pour nos agriculteurs qu'entraînerait l'entrée de l'Ukraine dans le marché commun. Depuis le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993, le monde agricole français en général et celui des petites exploitations familiales en particulier va de crises en convulsions qui ont toutes trouvé leur cause principale dans l'appartenance de la France à l'Union européenne et à l'euro, et qui se sont toutes soldées, en définitive, au détriment des agriculteurs familiaux français. L'effondrement continuel du nombre d'exploitations agricoles depuis un demi-siècle en est la conséquence. Il est passé d'1 million au début des années 1990 à 350 000 en 2023, soit une division par 3. Le nombre total d'équivalents temps plein, les ETP, que compte le secteur agricole français s'est également effondré, passant de près de 1,5 million au début des années 1990 à environ 700 000 en 2023, soit une division par 2. Certes, ces évolutions s'expliquent en partie par les progrès techniques et le regroupement d'exploitations.
Mais elle s'explique d'abord et avant tout par l'objectif unique imposé par la politique agricole commune, la PAC, d'une augmentation continuelle de la productivité et de la mise en concurrence sans protection de nos agriculteurs avec le monde entier, en vertu des articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est pourquoi les tendances observées laissent augurer, à horizon d'une quinzaine d'années tout au plus, la disparition quasiment complète du modèle millénaire de l'agriculture familiale française, avec tout ce que cela implique. Appauvrissement des terroirs, dévitalisation de la ruralité, perte des traditions et savoir-faire ancestraux, baisse de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits, menaces sur la faune, la flore et l'entretien des paysages, marchandisation du vivant. C'est désormais notre identité nationale même qui est en péril extrême. À cela s'ajoute que, dans le même temps, premièrement, la contribution nette de la France au budget européen a explosé, passant de l'équivalent de 2,3 milliards d'euros en 1993 à environ 10 milliards en 2025 et plus de 13 milliards en 2026. Sachant que ces montants sont calculés à minima, tant l'opacité règne sur l'ensemble des ponctions financières que l'Union européenne effectue sur notre pays. Du reste, les Français en général et les agriculteurs en particulier sont sciemment tenus dans l'ignorance que les fonds prétendument européens, dont bénéficient nos agriculteurs, sont financés et au-delà par les Français eux-mêmes. Deuxièmement, notre commerce extérieur agricole s'est écroulé, puisque la balance commerciale alimentaire de la France est devenue déficitaire en 2025, pour la première fois depuis 1978, ce qui marque de façon très inquiétante la fin de notre indépendance alimentaire. Cela signifie que non seulement l'agriculture familiale française est en voie de disparition, mais qu'en plus, les contribuables français payent pour cette politique suicidaire sans en avoir conscience. Pourtant, au cours du tiers de siècle écoulé depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, les agriculteurs français ne sont pas restés passifs pour tenter de contrecarrer leur disparition programmée. De très importantes manifestations d'agriculteurs français ont notamment eu lieu. Contre l'accord de Blair House de novembre 1992 entre les États-Unis et l'Union européenne, négocié perfidement à l'insu du gouvernement français par le commissaire européen de nationalité britannique Sir Leon Brittan, qui a imposé une réduction des subventions intérieures et à l'exportation versées aux producteurs français. Je fais d'ailleurs ici une incidente. En novembre 1992, j'étais dans la direction des relations économiques extérieures de Bercy, c'est-à-dire la direction qui s'occupait du commerce extérieur. Je ne m'occupais pas du dossier agricole, j'étais au bureau Asie-Océanie, mais je me rappelle fort bien ce qui s'est passé en novembre 1992. Le gouvernement français a appris par la presse cet accord qui avait été signé entre la Commission européenne, le commissaire britannique Sir Leon Brittan et le US Trade Representative, c'est-à-dire son homologue américain, dans ce que l'on appelle Blair House, qui est une espèce d'hôtel de Marigny à Washington, c'est-à-dire une résidence pour les hôtes étrangers du gouvernement américain. Et le gouvernement français était tombé des nues de découvrir les concessions qu'avait faites en notre nom et sans en avoir aucun mandat le commissaire britannique de l'époque. C'est un véritable assassinat qui a eu commencé à cette époque de nos agriculteurs, et le gouvernement, eh bien, gros gens comme devant, ne pouvait faire qu'acquiescer. Je poursuis la lettre. Contre la réforme de la PAC de 1999, qui visait à freiner la progression des dépenses agricoles par une baisse des prix garantis qui ne serait que partiellement compensée par une hausse des aides directes. L'Allemagne, déjà, pesait de tout son poids pour faire aboutir ses principes contre l'intérêt des agriculteurs français. Cette contestation est restée dans les mémoires parce que le bureau de la ministre de l'Environnement de l'époque, Madame Dominique Voynet, avait été saccagé par des manifestants.
contre les contraintes imposées par l'Union européenne empêchant de soutenir les éleveurs lors de la crise de la vache folle et de la fièvre afteuse au début des années 2000, alors que la consommation de la viande et les prix chutaient. Contre la réforme de la PAC de 2003, portée par le commissaire européen de nationalité autrichienne Franz Fischler, qui proposait de découpler le niveau des aides agricoles directes du niveau de production, ce qui visait à faire baisser le prix des produits agricoles, notamment du lait et des céréales, pour les rapprocher des prix mondiaux. Quitte à faire baisser le revenu des agriculteurs, il s'agissait alors de mettre en conformité la PAC avec les règles de l'OMC et de préparer l'entrée de 10 nouveaux États membres dans l'Union européenne à partir du 1er mai 2004, élargissement décisif s'il en est, qui fut imposé au peuple français sans lui demander son avis. Contre les accords de libre-échange planifiés par l'Union européenne avec les États-Unis d'Amérique, avec le Canada, avec le Mercosur et d'autres zones géographiques. Des manifestations contre ces accords surviennent régulièrement depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est toujours en vain, puisque la Commission européenne avance contre vents et marées et avec le soutien d'une large majorité d'États membres, puisque, en définitive, la France se trouve quasi systématiquement mise en minorité sur ces sujets essentiels pour elle. Les manifestations observées actuellement en France, que le gouvernement cherche, comme à son habitude, à éteindre par des mesures palliatives momentanées qui ne règlent rien sur le fond, seront un énième baroud d'honneur sans lendemain. Sauf si les syndicats agricoles, dont le vôtre, décident maintenant de dire clairement la vérité aux agriculteurs sur la cause réelle, profonde et durable de leur malheur. La prétendue construction européenne n'est pas ou plus la solution, c'est devenu le problème. C'est pourquoi je suggère, de la façon la plus solennelle, aux agriculteurs et à leurs représentants, dont vous-même, d'abandonner leur politique d'atermoiement et de compromission avec des dirigeants nationaux privés en réalité de tout vrai pouvoir. Le constat est désormais aveuglant. La situation est devenue critique. Il y a une urgence absolue à mettre la sortie de l'Union européenne au cœur de vos revendications. Aussi, je propose, premièrement, que vous exigiez, à l'occasion des négociations avec le gouvernement, que soient organisés des grands débats sur les médias audiovisuels nationaux pour aller enfin au fond des choses et discuter devant les Français de l'opportunité ou non de sortir de l'Union européenne. Et ceci avec ma participation à ces émissions, puisque les 18 ans que j'ai consacrés à cette éducation populaire me donnent le droit moral et la légitimité de porter la parole de tous les partisans du Frexit. Je suis sans doute le mieux placé pour répondre aux sempiternelles objections de ceux qui veulent empêcher la démocratie de fonctionner. 4 grands débats de fond pourraient ainsi être organisés. Un sur l'agriculture, un autre sur l'industrie, un autre sur l'euro et un dernier sur les questions géopolitiques. Deuxièmement, que vous annonciez que votre syndicat soutiendra le ou les candidats proposant non pas les sempiternelles promesses de changer l'Europe de l'intérieur, mais clairement et sans aucune ambiguïté la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro lors de la prochaine élection présidentielle de 2027. Je suis d'ailleurs à votre disposition pour participer à tout événement ou réunion publique qui aurait pour mot d'ordre le retour à notre souveraineté nationale. Dans l'attente de votre réponse, que j'espère positive, je vous prie, Monsieur le Président, de trouver ici l'assurance
de ma meilleure considération. Voilà la lettre que je viens d'adresser à chacun des présidents des 5 principaux syndicats agricoles français. Je ne formule pas des quantités de suggestions, encore moins d'exigences. Je dis simplement que maintenant il est temps de regarder les choses en face, de se parler entre adultes et de dire aux agriculteurs français que s'ils continuent à faire confiance à toute la scène politique française qui, depuis le Rassemblement national jusqu'à la France insoumise, en passant par tout le spectre politique, leur indique que l'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, eh bien, l'agriculture familiale française sera condamnée à disparaître dans sa presque totalité, sauf ceux qui seront sur quelques stratégies de niche, à horizon, disons, de 2035 ou 2040. Voilà. Alors maintenant, j'attends les réponses des présidents des syndicats. Je rappelle que je suis à la tête d'un parti politique qui a quand même fait 1,04% des suffrages aux élections européennes, même si j'ai été interdit d'antenne. Je rappelle que je serai candidat à l'élection présidentielle de 2027. Je rappelle que tous les événements nous donnent raison. Et je rappelle que nous avons le droit à être entendus et à ce que l'on réponde à ma lettre. Est-ce que oui ou non, les syndicats agricoles vont continuer à faire comme si nous n'existions pas, vont continuer à refuser de se faire les porte-paroles auprès de la paysannerie française de l'absolue nécessité de sortir de l'Union européenne. J'en profite et je terminerai sur ce point pour dire que j'invite chacun des présidents auxquels je viens d'écrire, s'ils le souhaitent, à venir s'entretenir avec moi, ensemble ou séparément, sur UPR TV, puisque maintenant, avec 505 000 abonnés, eh bien, nous avons une force de diffusion qui permettra de toucher le plus grand nombre de Français, et notamment d'agriculteurs français, pour traiter de ces questions qui sont vitales pour la survie, non seulement des agriculteurs familiaux français, mais de l'identité nationale de la France. Vive l'UPR et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.